Dans cette vidéo, je vais expliquer les bases des transformés de Laplace. Donc on va considérer un circuit RLC classique et disons qu'on va mesurer la tension aux bornes du condensateur en connaissant la tension qu'on met aux bornes du circuit. Donc on note la tension aux bornes du circuit X de t et ce qu'on récupère à la sortie du condensateur Y de t. Si on note le circuit de façon différente, comme une sorte de grosse boîte noire, à ce moment-là, on a le signal d'entrée X de t et un signal de sortie Y de t. Et la question, c'est est-ce qu'on peut deviner Y de t, trouver une équation qui permette de trouver Y de t en fonction de X de t. Alors elle existe, cette équation. C'est Y de t égale X de t, étoile, je vais vous expliquer ce que veut dire cette étoile, c'est un produit de convolution, H de t, et H de t, c'est la réponse impulsionnelle, c'est en quelque sorte la carte d'identité de votre circuit. Alors, cette étoile, ce produit de convolution, je vous écris la définition en dessous. Vous voyez que c'est une intégrale avec des bornes infinies. C'est quand même très compliqué à calculer. Donc on n'a pas du tout envie de calculer cette intégrale. Et pour s'en passer, il existe une feinte, c'est de passer dans le domaine des fréquences. Quand on passe dans le domaine des fréquences, donc là j'utilise une transformée de Laplace même si vous ne le voyez pas, eh ben, cette équation devient grand Y de P égale grand X de P fois grand H de P, et grand H de P c'est la transformée de petit h de t, ça s'appelle la fonction de transfert. Donc cette équation, ce qui est intéressant, c'est que le produit de convolution horrible se transforme en produit normal simple. Alors pour passer du domaine des temps dans le domaine des fréquences, on a plusieurs types de transformations en fonction des propriétés des signaux dans le domaine temporel. Donc soit les signaux sont périodiques et on utilisera les séries de Fourier, soit les signaux sont causaux, c'est ce qu'on va voir, et à ce moment-là on utilise les transformés de Laplace, soit les signaux sont à énergie finie et on va utiliser la transformée de Fourier, et tout ça ce sont pour les signaux qui sont dans le domaine analogique. Si on considère des signaux numériques, à ce moment-là, on utilisera la transformée en DZ. Donc toutes ces transformées permettent de passer du domaine des temps dans le domaine des fréquences. Si je parle plus spécifiquement de la transformée de Laplace, on va considérer un signal f de t qui doit être causal. Alors qu'est-ce que ça veut dire causal ? Une fonction causale, c'est une fonction qui a une cause, et la définition mathématique, c'est qu'elle doit être nulle pour les temps négatifs. C'est-à-dire on considère qu'en fait, entre guillemets, elle démarre à t vaut 0. Alors, le problème, c'est que la plupart des signaux qu'on connaît ne sont pas causaux. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle u de t, u pour unité parce que c'est l'échelon unité, qui vaut 0 pour t négatif et 1 pour t positif. Alors cette fonction échelon unité va nous servir à rendre des fonctions qui ne sont pas causales. Donc par exemple, si je considère la fonction sinus t, elle n'est pas nulle pour t négatif. Donc cette fonction n'est pas causale. Mais si à ce moment-là, on considère sinus de t fois u de t, pour tous les t négatifs, sin t u de t vaudra 0, et pour tous les t positifs, sin t u de t vaudra sinus t fois 1, donc sinus t. Donc ça devient une fonction causale. Et donc on va pouvoir calculer pour ces fonctions causales leur transformée de Laplace qui va permettre de passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, du domaine des temps, donc ce que je représentais, ce que vous connaissez des signaux habituellement, dans le domaine des fréquences. Et donc on va utiliser cette transformée de Laplace. Alors la première chose que je peux écrire, c'est la définition de la transformée de Laplace. Quand j'ai un f de t dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, ça devient un grand f de p. Et la définition, le calcul, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t fois exponentielle moins p fois t dt, sachant que p sera un complexe. Bon. Sans passer par le détail des calculs, on peut calculer la transformée de Laplace de l'échelon unité, qui vaut 1 sur p, et la transformée de Laplace de sinus t u de t, qui vaut 1 sur p carré plus 1. Et comme ça, on va avoir tout un registre de fonctions de base dont on connaîtra la transformée de Laplace et on pourra s'en servir en automatique en particulier.